Salut la team. Bon, allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je me trouve à Agen. Puis au rond-point, tournez à gauche. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Je me trouve à Agen. Je m'en vais direction Bayonne-Biarritz. Et je me trouve chez les transports Satar, au marché de la gare. Après 50 mètres, à Agen. Tournez à gauche, 4e sortie. Donc on se trouve dans le département du Gers, la team. Bonjour à mes abonnés du Gers. Là, je crois que j'en ai un qui est dans le Gers. Il m'a dit quand est-ce que tu viens par chez moi. Bah écoute, salut à toi. Il va sûrement se reconnaître, hein. Je me rappelle plus de son nom. Donc salut à l'abonné du Gers. Là je suis à Agen, dans ta ville. Enfin je sais pas si tu habites à Agen, mais enfin tu dois bien connaître la région. Ah, il fait 18 degrés, il fait beau, au mois de mars. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, 3e sortie. Alors là, on va faire Agen, Biarritz, Carcassonne. Parce qu'après, je rejoins. Tournez à gauche, 3e sortie. La direction de l'Espagne. Je suis venu ici pour déposer des palettes qu'on devait là, des palettes Europe. Et là, je vais prendre la A62, je vais sortir un peu plus loin. Et je vais récupérer... je vais récupérer... Mont-de-Marsan. Après 400 mètres, traversez le rond-point, 2e sortie. Il pleut pas, mais il y a du soleil timide. Il fait gris. Oh, j'ai la voix un peu cassée là. Casser la voix.
Au début de la vidéo, vous avez mal entendu le son certainement parce que j'avais mis le micro, il était resté sur le tableau de bord. Donc c'est pour ça que vous m'entendiez mal. Alors ceux qui connaissent un peu Agen, ils doivent 100 mètres, traverser le rond-point, deuxième sortie. Ils doivent pouvoir se situer à peu près où je suis. Traverser le rond-point, deuxième sortie. Après 100 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Ah, ça aurait été mieux avec du soleil. Là, il y a un peu de nuages quand même, c'est gris. Mais bon, les températures restent... Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Reste bien pour la saison. Nous, on va reprendre la direction de Bordeaux et je vais sortir à la prochaine sortie pour prendre direction de Mont-Marsan. Après 800 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. On passe au-dessus de la... Alors je sais pas si c'est le Gers ici ou la Garonne. Ah, ça s'appelle le passage ici. Le passage d'Agen. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Là, il y a l'aéroport qui est ici, là. Après 100 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Puis, prenez la sortie à droite. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Puis, prenez la sortie à droite. Allez, on va récupérer l'autobahn. Bon, on va sortir de la 62 là. Et on va prendre direction Mont-Marsan. Mont-Marsan, Aiguillon, Tonins, Casteljaloux. Après 600
Donc là, à mon avis, c'est de la petite route que je vais récupérer là. Jusqu'à Mont-Marsan. Troisième sortie. On se trouve à Damazan. Il y a marqué Damazan sur le rond-point, donc je pense que c'est la ville qui s'appelle comme ça, Damazan. Petit village du Gers. Donc Mont-Marsan, 83 km. On traverse ce petit village du Cap du Bosc. Ah, c'est pas par là qu'on va être en excès de vitesse, hein. Ah, il faut être sapin. Tout à l'heure, il y avait des vignes. Ça, c'est une forêt qui a dû brûler il y a quelques années. Ils ont planté des nouveaux sapins. Parce qu'il faut savoir ici que lorsqu'il y a le feu dans les pinettes comme ça repousse pas, hein. Il faut replanter des sapins, hein, puis ça repousse pas comme ça du jour au lendemain. La végétation qui est cramée, c'est mort. Bon, normalement après on va avoir des axes un petit peu plus peut-être un peu meilleur. J'ai vu que c'était de la 4 voies après Mont-Marsan, mais c'est sûr que là je suis à la départementale 8 pour l'instant c'est la petite route. Regardez ces forêts de sapins. Là, il y a quand même beaucoup de plantations qui ont été refaites, hein. Vous voyez sur la gauche, tout ça, ça a dû cramer, hein. On voit que c'est des jeunes arbres. Ça a dû cramer avec le soleil.
cramer, enfin le soleil oui, la chaleur, mais cramer avec le feu sûrement, par le feu. Parce qu'ici en plein été, il doit faire vraiment chaud, hein. Là on est au printemps, il fait 19 degrés. D'ici un mois, ça va passer à 20, 25, 26, 27. Mais bon, cette année, il a plu beaucoup, hein. Même dans le sud, il a plu beaucoup. Ça fait que, on voit bien là sur la gauche, il y a de la boue, il y a encore un peu d'eau. Ça fait que la végétation est quand même un peu plus mouillée, donc il y aura peut-être moins de sécheresse. Et moins de feu. 800 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. C'est un peu plus humide, quoi. Ici, ça s'appelle le Placio, lieu dit le Placio. Oh yes. Lot-et-Garonne, on est le département du Lot-et-Garonne, je viens de voir le panneau. Allez, on arrive à Ouillès. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Il y a quand même pas mal de camions qui passent par là, hein, parce que depuis tout à l'heure j'en croise pas mal et puis il y en a devant moi. En direction de Lubron. Lubron, c'est bon. Allez, Lubron, 10 km. Gabaret 27 km, Montmarsan 59 km. Feu interdit, hein, on s'en doute un peu, hein, vu que c'est des épinettes par ici. On va alors souvent avoir des feux de forêt par là. On arrive à Lurbon. Vraiment petit village. Le village, je sais même pas que c'est qui dit le village. Et ceux qui habitent ici, ils sont tranquilles, hein.
Ils sont tellement tranquilles qu'il n'y a personne dans les maisons, là, tout abandonné par là. Ils sont loin de tout, hein. Il n'y a rien ici. Hein. À Lurbon, c'est le trou du cul du monde, là. Je sais pas si vous connaissez par là, mais ceux qui habitent ici, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont tranquilles. Hein. Si t'as pas de permis, si t'as pas de voiture, je sais pas comment tu fais pour faire les courses, il n'y a rien. Les maisons par ici doivent pas être très chères, hein, je pense pas. Hein. Là, tu peux faire la fête, mettre la musique à fond, t'es pas emmerdé par les voisins. Hein. Ah, là, il a mis carrément un poulailler, hein. Bah oui, tu m'étonnes. On arrive à Mont-Marsan. Donc nous on va pas passer par le centre, hein. Vous vous doutez bien qu'on va passer par le contournement de Montmarsan. Au rond-point, tournez à gauche, 4e sortie. Zone d'activité de la Faisanderie. Mont-Marsan centre. Une belle caserne des pompiers là, une grosse caserne. Prenez la sortie. Un petit coucou à mes abonnés là du sud de la France, hein. Je sais pas si j'en ai pas ici. Je sais que tout à l'heure on était dans le Gers, du côté d'Agen, j'ai des abonnés dans le Gers. Tout à l'heure on a traversé la Lot-et-Garonne, je pense qu'on est toujours dans le Lot-et-Garonne. Donc à Mont-Marsan, je sais pas si... les abonnés du sud qui doivent connaître un peu par là, quoi. Voilà, il y a des endroits où on peut vraiment faire la coupure. Là, il y a de la place quand même. Il y a des grands parkings par ici, c'est bien. Il y a des grands parkings. C'est entouré de forêts. Là, on est sur le contournement. Là, le camion qui est devant moi, ça fait un bout de temps qu'il est devant moi, hein, que je le suis. Hein. Il est chargé de parpaings là.
voitures de tombement en panne là, je sais pas ce qu'ils font. Ça aurait pu se garer un peu plus loin quand même. À part si elle est en panne là, mais c'est un peu dangereux là. On arrive au centre commercial. Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Nous on prend Dax Bayonne. Et on a de la location de véhicules Leclerc ici. C'est ça qui manque, hein. Traversez le rond-point, deuxième sortie. En direction Bayonne, Dax Bayonne. Bon bah voilà, on arrive, on a pris l'autoroute direction Bayonne. Et on va prendre Saint-Sébastien. Ensuite on va aller direction l'Espagne. Prochaine vidéo, ça sera en Espagne. Après 600 mètres, tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai aucun retour du téléphone sur la caméra. L'application GoPro ne marche pas. Comme d'hab. Tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Oui, on va prendre l'autoroute. Pas de soucis. Là, on voit pas avec la brume, on aperçoit juste les montagnes dans le fond là-bas. Vous voyez pas, c'est normal. On est loin. Moi je les vois bien. Mais il y a une petite brume. Il n'y a pas un soleil avec un ciel bleu. Vous savez, il y a un soleil mais c'est brumeux. Et ça fait que on a du mal à voir au loin sur la caméra. Là, on va pas tarder à arriver à Bayonne. Il fait 21 degrés là actuellement sur Bayonne. Et il me reste 1h25 à rouler. Là, on voit le panneau la Bayonne.
Biarritz, 20 km. Kilomètres Bidart. Ah, on doit être encore une quarantaine de kilomètres de la frontière espagnole, je pense. Il y a un bouchon sur la sortie 6. On va pas tarder à y arriver. Alors, on est dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ah, ici, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Il y a une usine là, je sais pas ce que c'est. Canapia. Bah là on arrive à Bayonne. Ouais, c'est marqué en espagnol là. On aperçoit Bayonne là sur la droite.
Là, normalement, d'ici, on voit on aperçoit les montagnes, tout ça au loin, mais là, avec la petite brume qu'il y a, on arrive à Biarritz. On voit pas grand chose là, il y a un peu de brume, il y a du soleil avec de la brume, donc c'est pas évident. Ah, il fait actuellement 21 degrés, il est 17h15. Donc il y a une bonne température là sur Biarritz. On arrive au péage. Il me reste 1h15, 1h13 même. On en voit de moins en moins là des camions comme ça, la Berers, là, je sais pas comment ça se prononce, là, avec le soleil jaune là. À un moment on en voyait partout, mais là on commence à en voir de moins en moins. Là c'est des Hongrois, enfin des Hongrois, polonais, roumains, tchèques aussi. Saint-Jean-de-Luz, 7 km. Elle a été chargée du sapin, du bois, l'espagnol. Elle rentre chez lui. On aperçoit les montagnes là-bas. Saint-Jean-de-Luz, 1300 mètres. Transport Olano. Ouais, zone base ici, là, Transport Olano, à Saint-Jean-de-Luz. Ils font que du frigo chez Olano.
Ça a l'air d'être une bonne boîte aussi, ça. Allez, la sortie Saint-Jean-de-Luz, Guétari. Aperçoit les petites les maisons là-haut. Bon, je vais avoir fait mes 2 fois 10 heures de conduite en 2 jours. Ouais, et après c'est terminé, c'est que des 9 heures qui va me rester. Je vais avoir fait 2 fois 9 heures de coupure aussi. Il me restera une coupure 9 heures à faire. Et après ça sera que des 11 heures. Regardez les montagnes là-bas. Les Pyrénées. Bon bah écoutez, hein, la team, hein, la vidéo va se terminer là. Je vais bientôt arriver à la frontière espagnole, hein. La prochaine vidéo ça sera en Espagne. Donc n'hésitez pas à liker, partager. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye. Abonne-toi si t'es pas abonné. À la prochaine pour de nouvelles aventures.